Alors, la question que moi je me posais, c'est que, bon, on a fêté Pentecôte il y a 3 semaines. C'est le 3e dimanche après Pentecôte, si je ne me trompe pas. Pourquoi tous les dimanches qui suivent Pentecôte, on les appelle dimanche après Pentecôte? Et si vous avez remarqué, c'est comme ça jusqu'à le prochain grand carême. Avec quelques interruptions. On a le dimanche avant la croix, après la croix, avant Noël, etc. Il y a la nativité, il y a quelques interruptions. Mais n'empêche que, en dehors des interruptions, jusqu'au 34e, 35e, ça dépend des années, on a le 34e ou 35e dimanche après Pentecôte. Donc quand même, on compte les dimanches à partir de Pentecôte, c'est-à-dire à partir du Saint-Esprit. Parce que, comme vous le savez, Pentecôte, c'est d'abord la fête du Saint-Esprit. Et c'est d'abord la fête de la Sainte Trinité. Et ensuite, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres le lundi de Pentecôte. Donc c'est toute la vie de l'Église est régie sous le Saint-Esprit. Et on l'a vu encore ce matin. 2 baptêmes, et vous avez vu comment les prêtres ont soufflé sur l'eau, du souffle reçu du Christ, comme Adam a reçu le souffle, qui est le souffle du Christ, qui est le souffle de Dieu, qui est le souffle divin. Voilà, et bien de ce souffle, et quand le Christ remet l'esprit, d'ailleurs en grec c'est il transmet l'esprit en grec, il transmet l'esprit quand il rend son dernier souffle, comme chaque personne d'entre nous le fera quand il fera le passage, eh bien c'est le même souffle. C'est le souffle qu'Adam a reçu au premier jour. Donc c'est toujours le souffle du Saint-Esprit. Peut-être une bêtise, mais qu'à moitié. Vous savez qu'on ne joue pas d'instrument de musique dans l'église orthodoxe. Pourquoi? Parce que le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est notre foi, elle est pneumatique. Oui. Elle est, et donc, j'ai été très étonné un jour, moi, en Grèce, où je célébrais dans une petite île, je ne sais plus laquelle, et où ils jouaient de l'harmonium. Ben, ils ont gardé dans cette tradition, parce que c'est dans un coin où les croisés se sont croisés, et où il y a face à face à Hermonpouli l'église catholique et l'église orthodoxe, c'est comme 2 mamelles de 5, et les 2 églises se regardent porte à porte, comme ça. Et bon, c'est pas irrégulier, c'est pas illégal, c'est peut-être même un signe de proximité et de communion entre ces 2 églises-là, hein, mais c'est vrai que c'est très très surprenant, parce que nous, c'est le souffle est permanent, c'est le souffle des témoins qui soufflent, qui donnent leur propre esprit qu'ils ont reçu au Saint-Baptême, ils partagent, etc. Bon, alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Saint-Esprit, il existe depuis la Genèse? Est-ce qu'il existe depuis que Dieu crée le monde, ou est-ce qu'il est arrivé qu'au moment où Jésus donne l'Esprit dans l'évangile de Jean, au moment de sa résurrection, ou est-ce qu'il est arrivé au moment où Jésus reçoit le baptême et où l'Esprit descend sur lui? Est-ce qu'il n'arrive qu'à ce moment-là, l'Esprit? Donc c'est une première question. Non, je pense pas. Voilà. Et pourquoi, nous, c'est tellement important le Saint-Esprit, mais pourquoi on a l'impression, je dis bien on a l'impression, parce qu'on connaît très mal nos saints écrits, que ça n'existe pas chez les autres. Et on a récité le credo tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on a dit? Je crois en l'Esprit Saint, allez-y, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Voilà. Donc il existait à l'époque des prophètes. Voilà, d'accord? Donc vous voyez, il faut comprendre ce qu'on dit. Donc, s'il parle par les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent les prophètes? Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Alors avant d'aller voir les prophètes, bien évidemment, comme a dit Père Georges, l'Esprit de Dieu souffle dès le premier verset de la Bible. Donc ça, c'est pas compliqué pour trouver. Vous ouvrez la première page de la Bible et vous le trouvez. Donc ça, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ordre des livres de la Bible. C'est le début du Deutéronome. C'est le début du livre de la Genèse. Et ce n'est pas du tout au moment où tout se termine, c'est au moment où tout commence. D'accord? Dans les 3 premiers versets, il y a mais le souffle. Dans le premier, il y a. Voilà. Mais le souffle d'Élohim. Au commencement ou dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu, un souffle de Dieu, un esprit de Dieu
hein, donc c'est très important, tournoyait sur les eaux. Voilà. Et à ce moment-là, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc les pères de l'Église disent, le Saint-Esprit est déjà là, sur les eaux, et il est comme une sorte d'oiseau qui couve ses petits. Et quand il couve, un oiseau couve ses œufs, c'est pour que la vie éclate. Voilà, parce que les œufs vont devenir... Et Dieu couvre sa création, l'eau de sa création, parce que le seul endroit où il y a de la vie, c'est là où il y a de l'eau. Et pour que de l'eau jaillisse petit à petit la vie, et vous savez qu'ensuite, d'abord il va y avoir la lumière, bien sûr, mais surtout il va y avoir les plantes, les arbres, etc., les animaux et puis l'homme. Hein. Donc il y a un long processus de création que Dieu va faire pendant les 6 jours. Donc ça c'est très important parce que les pères le disent. Hein. Et quand on regarde au chapitre 3, juste après la chute, et donc même dans la chute, où Dieu est toujours là, et ça on le dit beaucoup moins déjà, verset 8 au chapitre 3, voilà, ils entendirent les pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. L'homme et la femme se cachent. Dieu marche à la brise du jour, à la brise du soir, enfin, il y a plusieurs traductions. Ce mot brise, c'est le même mot qu'on a vu à l'instant. Le souffle de Dieu planait sur les eaux. C'est à la brise, à le souffle. Ça veut dire que si Dieu marche dans le souffle dans le jardin, c'est-à-dire que Adam et Ève et tout le jardin est enveloppé du souffle divin. Donc on est enveloppé de Saint-Esprit. On est, excusez-moi, un peu comme disait ce matin le Père, on est dans un... C'est pour ça que les enfants ils aiment venir dans les églises, hein, je répète ce qu'il a dit, on est entouré de Saint-Esprit et on le sent. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'église on aime venir, parce que Saint-Esprit il est là palpable. Et bien c'était ça le jardin d'Éden. Et c'est ça normalement que devrait être notre monde si nous n'étions pas dans un monde déchu. Parce que Dieu a créé le monde comme un temple. Et dans ce temple, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que l'homme et lui-même habitent ensemble. Dans cet esprit. Donc, et donc il est là à la brise du jour. Mais Adam et Ève se cachent. Vous voyez la distorsion qui commence et qui va évidemment s'accélérer jusqu'aujourd'hui. Et on n'en parle pas avec toutes les guerres et toutes les atrocités dont on est témoin. Donc l'homme est relié de manière naturelle à ce souffle divin. Et le psaume 33, 32, selon la Bible qu'on a, nous parle de la création. Et en nous parlant de la création, il va parler de l'Esprit de Dieu. Par sa parole, les cieux ont été faits, par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Voilà. Par le souffle de sa bouche. Donc il y a l'Esprit de Dieu et il y a le souffle de sa bouche. D'accord ? On va expliquer ça. Donc ça veut dire que la création de Dieu est à la fois l'œuvre de la parole et l'œuvre du souffle. La parole, pour nous chrétiens, c'est le Verbe divin, incarné en Christ. Et le souffle, c'est le souffle du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle un grand père de l'Église qui s'appelle Irénée de Lyon dit que les deux mains de Dieu, c'est le Verbe et le souffle et l'Esprit. Parce qu'il crée avec ses deux mains. Voilà. C'est une image, bien sûr, mais c'est une image qui peut être très parlante. Alors, de même qu'on ne peut pas séparer le souffle, la parole qui sort de la bouche. S'il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de parole. Et de même, on ne peut pas non plus séparer la parole de son souffle. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de parole non plus. Donc ça, c'est très important. Et de même, on ne peut pas séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très simple, en fait. Alors, regardons maintenant un des moments très importants dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, verset 21. Le Seigneur marchait avec eux, c'est-à-dire avec le peuple, le jour, dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit.
Et qu'est-ce que c'est que cette colonne de nuée? C'est le souffle divin. Donc là, on a dans ce récit, donc vous avez en image ce peuple qui va sortir d'Égypte pour traverser le désert, et Dieu les protège, ou Dieu les conduit, à la fois pour qu'ils aient de la lumière, à la fois pour qu'il y ait une nuée, peut-être qui les protège du soleil ou que sais-je. Mais ce qui est important, c'est qu'ici on a une autre fonction de l'Esprit de Dieu. C'est la fonction de guidance. Le Seigneur lui-même les guide, ou il les précède, ou il se remet derrière, mais il les guide, il les garde. C'est une fonction qui est la fonction du Saint-Esprit aussi. Cette nuée qui guide le peuple, parce que là c'est de la guidance, c'est-à-dire à la limite le peuple il ne sait pas où il va, quoi. La nuée va les guider. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui nous éclaire nous au quotidien. C'est-à-dire que si nous on est aussi peuple de Dieu en tant qu'Église, eh bien pour suivre le chemin qu'il nous donne, eh bien la nuit il va nous éclairer et le jour il va nous guider. Donc il y a une idée de protection, de guidance, et aussi de défense, puisque vous savez bien, dans ce récit, les armées de Pharaon vont arriver par derrière, et qu'est-ce qui se passe? Dieu va se mettre entre le peuple, qui va être acculé d'ailleurs au bord de la mer, et les armées de Pharaon, de manière à ce que ces armées n'arrivent jamais suffisamment proches pour que faire la guerre, exterminer, enfin bon, voilà. Et donc là on a un deuxième psaume, qui est le psaume 143-142, qui dit au verset 10, « Ton esprit bon me conduira ». Donc, fonction de l'esprit ici, Dieu conduit, éclaire, protège dès l'époque de Moïse. Dès l'époque de Moïse. Ensuite, un peu plus tard dans la vie du peuple, Moïse se plaint à Dieu, il dit « Ce peuple est trop lourd à porter là. Moi j'en peux plus, franchement. » Débarrasse-moi de ça, de cette responsabilité, j'en peux plus. Et qu'est-ce que dit Dieu? Donc il le dit au chapitre 11 du livre des Nombres, au chapitre 11, à partir du verset 14. Donc Moïse se plaint, moi je n'en peux plus de ce peuple. Le Seigneur lui dit, rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens et des scribes du peuple, tu les amèneras à la tente de rendez-vous, où ils se tiendront avec toi, et je descendrai parler avec toi, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait concentré son esprit sur Moïse. Moïse dit que bon, c'est trop lourd à porter ce peuple, 600 000 hommes, c'est quand même très lourd pour un seul petit Moïse. Donc, Dieu va lui prendre, comme s'il lui prenait un morceau d'esprit, et puis qu'il va le répartir sur les 70. Alors, retenez bien ce chiffre de 70. C'est un chiffre qui va revenir. Pour qu'il soit, qu'il ait des délégués avec lui, qui soient dans le même souffle de l'esprit, le même qui est celui de Moïse, qui est celui que Dieu donne, pour conduire le peuple de manière ajustée, en fonction, on va dire, globalement de la volonté de Dieu ou de ce qui est le meilleur pour ce peuple. Voilà. Alors ensuite, ensuite, oui, le texte va dire qu'il y en a deux qui sont restés au camp. Donc, eux, ils sont partis à la tente de réunion, ils ont reçu l'esprit. Et il y en a deux, Eldad et Meldad, qui sont partis au camp et qui aussi ont eu une révélation un peu particulière. Tandis que les 70 prophétisaient dans la tente, un jeune homme courut dans la tente de réunion, un jeune homme courut annoncer à Moïse que deux hommes étaient restés au camp, Eldad et Médad, et ils s'étaient mis aussi à prophétiser. Alors, donc le résultat de cet esprit, en plus, c'est qu'on prophétise. D'accord? L'esprit reposait sur eux, bien qu'ils n'étaient pas venus à la tente de réunion. La tente de réunion, c'est l'endroit où Dieu s'était manifesté pour donner de l'esprit de Moïse aux autres. Et Josué, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, donc ça c'est Nombre 13, au verset 28, dit, mon Seigneur, empêche-les, empêche-les. Donc il y en a deux qui n'étaient pas à la tente, et ils ont reçu, ils ont dit, empêche-les. Et qu'est-ce que répond Moïse? Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est génial. Serais-tu jaloux pour moi?
serais-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple du Seigneur être prophète, le Seigneur leur donnant son esprit. Nombre chapitre 13 à partir du verset 28. Donc qu'est-ce qu'il dit Moïse? Il dit, si tout le monde est prophète et tout le monde reçoit l'esprit, c'est très bien. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans les choses, je tiens ma position, j'ai l'autorité, personne ne prend ma place, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans l'esprit divin, donc l'esprit souffle où il veut, quand il veut d'ailleurs. Jésus le dira aussi à Nicodème, au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Bon. Donc ça c'est très important. Donc l'esprit avait choisi 2 hommes qui n'étaient pas au même endroit, mais peu importe. Et qu'est-ce que c'est que ces 70? Est-ce que vous vous souvenez, dans l'évangile, un moment où il y a 70? Voilà, donc c'est les 70 disciples. Oui. Donc il y a 12 apôtres, il n'y en aura jamais plus que 12. Par contre, il y a 70 disciples. Et c'est qui est-ce qui en parle? Il y a un seul évangéliste qui en parle, un seul, c'est Luc. Où à un moment donné, Jésus envoie les 70 en leur donnant mission de guérir, d'annoncer la parole, etc. Alors maintenant, on va chercher la prophétie de Joël. Alors en principe, vous devriez les connaître ces textes. Pourquoi vous devriez les connaître? Parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle les parémies du jour de Pentecôte. Donc si vous venez aux grandes vigiles du jour de Pentecôte, vous entendez ces textes. Alors qu'est-ce que dit Joël au chapitre 3? Après cela, alors ça c'est incroyable, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Donc c'est plus réservé à Moïse, c'est plus réservé aux 510, c'est sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc il y a bien un lien entre l'esprit et la prophétie. Donc il a parlé par les prophètes. Vous voyez, notre credo, il nous renseigne bien. Vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, etc. Donc ça c'est très important, sur tout le monde, même les esclaves. Donc il n'y a plus de différence sociale, etc. On est vraiment tous égaux sous le souffle de l'esprit et tous on peut prophétiser si on est bien habité par l'esprit. Donc ça c'est quand même très important. Ça c'est la prophétie de Joël. Et cette prophétie évidemment va se réaliser de manière plénière, au moment du livre des Actes des Apôtres. Ça vous dit quelque chose? Il y a quelque chose qui vous revient en mémoire? Qu'est-ce que dit? Quelle est la première grande homélie de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres? Au chapitre 2, verset 17, Pierre prend la parole et il dit: ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour, mais c'est bien ce qu'a dit le prophète, et il ne dit pas le prophète Joël, parce que tout le monde sait que c'est le prophète Joël, sauf nous, mais c'est quand même, mais maintenant on le sait. Il se fera que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards des jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, et je ferai des prodiges là-haut dans le ciel, etc. Exactement ce qu'on vient de lire chez Joël. Ok? Donc vous voyez l'importance. Donc Pierre lui-même, le jour de la Pentecôte, un moment où justement Dieu va envoyer le Christ, puisqu'il a dit « je vous enverrai le Paraclet », il va envoyer sur ceux qui sont là réunis, les 12 et tous ceux qui sont là, même il va envoyer son esprit, et bien à ce moment-là, Pierre fait tout de suite le lien avec le livre de Joël. D'accord ? D'où l'importance de savoir que c'est bien le même esprit et qu'il avait déjà soufflé, sauf qu'ici, il va être révélé d'une manière très concrète pour ce qui deviendra l'Église, parce que Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Donc, on va y revenir hein, là-dessus. Je vais juste faire encore 2-3 petits prophètes et puis on va y revenir. Ensuite, il y a le livre d'Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel qui va nous montrer une autre œuvre du Saint-Esprit, qui est l'œuvre
du Saint-Esprit qui purifie l'homme de ses péchés et qui change son cœur. Donc vous voyez que c'est encore autre chose. Ézéchiel 36. À un moment donné, il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, Voilà. et vous serez purifiés. » C'est quel verset, ça? Le 25. 25, voilà, c'est un peu avant. Voilà. Et le 26, c'est intéressant aussi. Vas-y. Le 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit Un nouveau. souffle. Voilà, c'est ça. Je ferai de votre corps le cœur de pierre et je vous Il donnerai un donnera un cœur cœur de de chair. chair. Voilà. Bon, ça, on les connaît bien, ces versets. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a une autre œuvre de l'esprit. Vous voyez, c'est une œuvre de purification intérieure et un renouvellement. Et finalement, est-ce que, on peut se poser la question, est-ce que Paul fait allusion à ça quand il dit « Laissez votre vieil homme et devenez un homme nouveau ». C'est-à-dire, revêtez le cœur nouveau que Dieu veut vous donner. Voilà. Hein, et recevez l'esprit qui vous purifie. Donc ça, c'est vraiment très important. Et entre parenthèses, quel est le psaume que nous chantons, que nous disons à tous les offices, tous? Celui qui est le plus connu. Le psaume 50. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce psaume 50? Évitez de nos dieux, Oui, purifie-moi avec l'hysope et je serai purifié. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà. Et renouvelle mon esprit. Et renouvelle en moi ne m'enlève pas ton Esprit Saint. N'ôte pas de moi ton esprit. Ne retire pas, mère. Merci. Ne retire pas ton esprit. Donc voyez l'importance. Donc on dit que c'est un psaume de pénitence, d'accord? Mais c'est un psaume où on supplie le Saint-Esprit de venir renouveler en nous exactement comme le fait Ézéchiel. Donc vous voyez les liens qu'on peut faire, qui sont très importants, qui montrent que l'Esprit Saint il est à l'œuvre depuis vraiment le début. Quoi. Je vais donner un dernier exemple, puis je vais m'arrêter. Une autre fonction très importante qui est centrale de l'Esprit Saint, c'est lorsque l'Esprit vient consacrer les rois. Je ne sais pas si vous savez, le premier roi d'Israël, c'est Saül, et il se trouve que Saül n'a pas observé la parole de Dieu, donc il va être déchu de sa royauté. Et à un moment donné, Dieu envoie Samuel pour choisir un deuxième roi. Et il y a un très beau récit que je vous invite à lire, au premier chapitre de Samuel, verset 16. Verset 16. Alors on ne va pas le lire en entier parce qu'il est long. Où Samuel, il sait qu'il doit aller dans la maison de Jessé, et que Jessé, il a 7 fils. Et Dieu lui dit, c'est un de ses fils que j'ai choisi pour que tu lui donnes l'onction, qui est à la fois l'onction royale, mais qui est aussi l'onction du Saint-Esprit. Le roi, il porte aussi quelque chose du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce roi-là qui a fait ce psaume 50. Hein. Et donc, les 7 fils vont défiler devant Samuel parce qu'il ne sait pas lequel c'est. Et quand il voit arriver le premier, l'aîné, belle allure, un grand, beau et tout, qu'est-ce que se dit Samuel intérieurement? Il dit, voilà, Samuel aperçut Eliab. Il se dit, sûrement le Seigneur a son roi devant lui. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas sa apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. C'est pas lui. Donc vous voyez comme nous on juge au niveau de l'extérieur, mais Dieu, lui, ça ne l'intéresse pas. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Et voilà. Donc c'est le cœur nouveau qui l'intéresse. Depuis Ézéchiel. Okay. Et Jessé appelle Abinadab, le deuxième, et Dieu dit à Samuel, c'est pas lui, troisième, quatrième. Et puis c'est aucun des fils qui est là. Alors Samuel, il ne comprend pas. Il dit, mais tu n'en as pas encore un autre de fils? Parce que là, il n'y a personne, et moi, Dieu m'a dit que c'était un de tes fils. Ah, j'ai le petit là-bas qui tient les bêtes, qui est dans les pâturages, qui fait paître les brebis. À Samuel, il dit, bah, s'il y en a encore un, bah, tu vas le chercher parce que... Et puis il arrive, et puis Dieu lui dit, c'est lui, tu lui donnes l'onction. Voilà. Le dernier, le petit, on ne l'avait même pas fait venir parce qu'on ne pensait pas à lui. Quoi. Donc ça, c'est très intéressant aussi, ce récit que je vous invite à voir au chapitre 13 du premier livre de Samuel. Et à ce moment-là, Samuel prit la corne d'huile
loigni au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur fondit sur David. À partir de ce jour-là et dans la suite, quant à Samuel, il se met en route et repart. Donc l'Esprit fond sur David parce qu'il lui verse la corne d'huile, parce qu'il est loin de l'onction divine que Dieu a demandé. Samuel, c'est un prophète quand même. Et c'est celui qui avait entendu la voix d'Élie, qui disait, il croyait entendre la voix de Dieu, et il dit, bah, viens, voilà, je suis ton serviteur, parle pas. Hein. Bon. Et puis dernier commentaire, c'est le commentaire de Isaïe. Bah, il y en aurait beaucoup, hein, mais on ne peut pas tout faire. Isaïe au chapitre 11. Un rejeton sort de la source de Jessé. C'est qui ce rejeton qui sort de la source de Jessé? Sur lui repose l'Esprit du Seigneur. Donc chapitre 11, verset 1. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera non pas sur l'apparence, vous voyez, on a plein de coquentances. Il prononcera mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable, etc. pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Avec le souffle des lèvres. Vous voyez ce que ça veut dire? On ne tue pas avec un souffle. Et la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Donc, ce qu'on retient surtout de ça, c'est qu'il a les 7 dons du Saint-Esprit. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte et pitié. Ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, un peu avant, au chapitre 6, il y a Isaïe, un peu après, au chapitre 61, il y a Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il m'a fait Mashiach, oindre, c'est Messie. Hein. Il m'a oint, il m'a messianisé, on pourrait dire. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et cette phrase-là, Jésus la dira, il est à la synagogue de Nazareth, et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire exactement Isaïe chapitre 61, Jésus le reprend à son compte à l'intérieur de la synagogue de Nazareth pour dire, je suis en train de vous lire ce texte, et ce texte s'adresse à moi. Pourtant, il s'est d'abord adressé à l'Esprit pour le prophète. Comme si Jésus dit, tous les prophètes qui ont parlé, ils ont parlé de moi, et moi je suis au bout de la ligne, j'accomplis, je synthétise, je suis au sommet de toute cette prophétie depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et ce que dit Irénée de Lyon, je récapitule. Le Christ récapitule toute l'histoire sainte, et donc tous les prophètes, toute l'histoire du Saint-Esprit que l'homme peut recevoir en lui. Donc c'est quand même énorme. Alors je vais terminer. Alors après, on pourrait parler évidemment du Saint, mais là, il faudrait refaire du Saint-Esprit dans l'Évangile. Alors là, il y en a plein. Hein. Et le premier qui en parle, c'est Jean-Baptiste. En disant, j'ai vu, en parlant du baptême du Christ, il dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, c'est lui l'élu de Dieu, parce que moi j'ai vu l'Esprit. Comment on peut voir l'Esprit? Vous vous rendez compte? Jean-Baptiste, c'est un vrai prophète. Et Jean-Baptiste, vous savez, il était à la charnière. C'est le dernier prophète, on pourrait dire, de l'Ancien Testament, et le premier, on pourrait dire, du Nouveau. Il est vraiment à la charnière. Alors, donc pour l'Esprit dans le Nouveau Testament, on pourrait y passer des heures et des heures, parce qu'il est très très présent tout le temps. Non seulement au baptême, et d'ailleurs, quand on regarde le baptême du Christ, on nous montre Jésus qui descend l'icône du baptême du Christ dans l'eau, et on nous dit que c'est lui qui sanctifie les autres. Et que du coup, tous les démons s'en vont. Voilà, parce que les autres sont sanctifiés par le fait que lui, il est l'onction même de A à Z, quoi, depuis le haut des cheveux jusqu'à la dernière cellule des pieds. Quoi, hein. Il n'y a que du Saint-Esprit pur, quoi, hein, en Christ. Alors voilà ce que dit un patriarche, moi, que j'aimais beaucoup, que sa mémoire soit éternelle, qui est le patriarche Ignace IV, qui nous a quittés il y a peut-être 15 ans, 20 ans, c'est pas si loin.
il dit quelque chose que je trouve tout à fait extraordinaire, juste pour qu'on se remémore que si on n'a pas d'esprit, s'il n'y a pas l'esprit dans l'Église, si on n'appelle pas l'esprit, tout est à côté, excusez-moi, tout est à côté de la plaque. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir humain, une morale d'esclave. Mais avec le Saint-Esprit, le Christ est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la mission trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est un mémorial et une anticipation. Et l'agir humain est déifié. Dans ce testament, on dit Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté. Donc Ruach, c'est le souffle. c'est le souffle. Et Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, l'esprit de sainteté. Donc si on l'appelle déjà Esprit Saint, la grande différence, l'énorme différence, c'est que le Nouveau Testament et le Christ, au moment de la Pentecôte, nous révèlent la Trinité, c'est-à-dire un Esprit Saint personnifié, une personne du Saint-Esprit. Donc il peut y avoir un esprit qui soit un esprit de sainteté, qui ne soit pas encore une hypostase, Oui, une personne, une des trois personnes divines. De même que le Christ, il était déjà là bien avant la création du monde, mais il ne s'incarne qu'au moment où la Mère de Dieu dit Oui. oui. Et donc cette deuxième personne de la Trinité, elle n'est révélée en tant que personne divino-humaine qu'au Nouveau Testament. Donc, c'est pas qu'ils n'existaient pas, c'est qu'ils ne sont pas révélés comme personne, comme deux personnes de la Trinité qui viennent, qui sont comme les deux mains du Père, qui viennent compléter, on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est un mot très français pour la Trinité. Voilà, le Père, il n'est pas tout seul. Il a le Fils et l'Esprit avec lui. Et comme personne, comme des personnes, pas seulement des émanations. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle des hypostases. L'hypostase, c'est quoi? C'est ce qu'on on devrait essayer d'être. C'est-à-dire, c'est d'être une personne absolument accomplie, absolument divinisée. Voilà. Alors Shavuot, c'est la fête de Pentecôte juive. C'est-à-dire que dans le chapitre 2 du livre des Actes, quand il est écrit « La Pentecôte est arriva, c'était le jour de Pentecôte ». Quelle Pentecôte c'est? C'est la Pentecôte juive. C'est la Pentecôte juive, il n'y a pas encore de Pentecôte chrétienne. Actuellement. Et donc pour eux, c'est quoi en fait? Oui. Alors c'est quoi la différence? C'est très différent. Eh bien oui, c'est ça. Oui. C'est ça la question, c'est Voilà. parmi les différents, mais ça Ok. représente correspond. Alors pourquoi c'est très important que ce soit, en tout cas, la Pentecôte juive, parce qu'elle ne va devenir chrétienne que juste après, c'est-à-dire au moment où le Christ envoie, où les apôtres sont revêtus, chacun de ces 12 lampes de feu. Voilà. Donc là, elle devient chrétienne. La Pentecôte juive, c'était le don de révélation de la Torah. Ah oui, c'est ça. Donc c'est Dieu qui donne à Moïse, sur le mont Sinaï, la Torah. Et pourquoi il donne la Torah? C'est parce qu'il donne sa parole. Et pourquoi il donne sa parole? C'est parce que Dieu, selon toute l'herméneutique, toute la compréhension que les Juifs ont de leur premier testament, qui est le leur, et qui donc on peut quand même écouter ce qu'ils disent, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, parce que c'est de leur. Ils disent, Dieu donne la Torah à ce peuple, mais il a cherché plein de peuples avant, et tous les peuples ont refusé. Tous les peuples qu'il a cherchés avant. Les Romains ont refusé, ceux-ci ont refusé, et chacun, ils ont refusé pour une bonne raison. T'as marqué dans ta Torah qu'il ne faut pas tuer? Nous, on est un peuple guerrier, alors ça ne marche pas. Tu peux garder notre peuple. Ah, mais on n'a pas le droit de faire l'adultère. Oh non, ça ne nous intéresse pas du tout, ton truc. Et il n'y a qu'un petit peuple minuscule, modeste, et qui connaissait, qui dit, bon, allez, on y va. Nous ferons, donc, chapitre 24 du livre de l'Exode, nous ferons et nous obéirons. Très, très puissant comme mot. 600 000 hommes au pied du Sinaï. Et si vous lisez bien ce chapitre 19 et 20 du livre de l'Exode, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a une espèce de... Il y a du vent, il y a une espèce de dramaturgie cosmique qui est
qui est presque terrorisante. Et cette dramaturgie cosmique, on la retrouve finalement d'une certaine façon, le jour de Pentecôte. Alors juste pour vous donner l'idée de cette dramaturgie cosmique, parce que là, elle est dans les textes. Donc ça, c'est dans un midrash. Donc le midrash, c'est l'herméneutique, la manière que les Juifs comprennent, comment ils ont compris le texte, comment ils l'expliquent. D'où le Saint béni soit-il vient-il? De l'Orient, du Midi. Comme il est dit, le Seigneur vient du Sinaï et il a brillé pour eux de Séhir. Et aussi, Dieu vient de Théman. Et l'Écriture dit, et tout le peuple voyait les voix. Donc, Dieu donne l'étape de la loi, il donne sa parole avec sa voix. Le texte dit, il voyait les voix. Vous voyez des voix, vous? C'est le souffle. Donc, Exode 20, 18. Alors ça, c'est dans le texte hébreu. Donc, évidemment, ce n'est pas traduit comme ça en français. En français, c'est traduit, ils entendaient les voix. Mais la vraie traduction, c'est ils voyaient les voix. Mais c'est très important d'avoir la vraie traduction, parce qu'on comprend. On comprend qu'il y a un truc un peu surnaturel. Il n'est pas écrit la voix, mais les voix. Rabbi Hanan dit, la voix partait et se divisait en 70 langues pour que tous les peuples l'entendent. Donc vous voyez déjà le rapport avec Pentecôte. Chaque peuple entendait la voix dans sa propre langue et ils en mourraient. Mais les Israélites l'entendaient sans subir de dommages. Viens et vois comment la voix parvenait aux Israélites. Chacun la recevait selon sa force, les anciens selon leur force, les femmes selon leur force, et même Moïse selon sa force. Comme il est dit, Moïse parlait et Dieu lui répondait par sa voix, c'est-à-dire par une voix qu'il pouvait supporter. C'est pourquoi l'Écriture dit au psaume 29, « La voix du Seigneur dans la force ». Il n'est pas dit dans sa force, mais dans la force, c'est-à-dire selon la force de chacun d'entre eux. Même les femmes enceintes l'entendaient selon leur force. Après, il y a une autre explication. Chaque parole qui sortait de la bouche de la Toute-Puissance se divisa en 70 langues. Vous voyez, on ne vient pas de nulle part, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmaël. Est-ce que ma parole n'est pas ainsi comme le feu, oracle du Seigneur, comme un marteau qui fait voler en éclats le rocher? De même que ce marteau fait que le rocher se divise en de nombreuses étincelles, de même chaque parole qui sortit de la bouche de la Toute-Puissante se divisa en 70 langues. Donc on comprend pourquoi c'est cette fête de Shavuot qui a été choisie par Dieu, qui quand même il connaît les paroles qu'il a dit avant. Hein. Bon. Voilà, c'est toujours cet accomplissement, c'est toujours quelque chose qui... L'évangile, la vie de l'Église nous emmène toujours au-delà. Voilà, donc on a un contexte qui a quelque chose d'un peu semblable, et encore je ne vous lis pas tout parce que il y a un autre contexte où il y en a qui étudient la Torah, il y a des rabbis qui étudient la Torah et le feu tombe dans la maison. Il y a du feu qui tombe du ciel dans la maison sur eux parce qu'ils étudient la Torah. C'est juste pour dire que cette atmosphère un peu miraculeuse, un peu particulier, 70 langues, ça existe déjà dans le Premier Testament. Et donc c'est repris d'une manière, on va dire chrétienne en tout cas, dans le Nouveau, pour expliquer où Dieu veut nous emmener, nous, en tout cas chrétiens, dans l'Église, pour nous faire sentir qu'est-ce que c'est cette personne du Saint-Esprit qui prend possession, qui purifie les cœurs, qui donne de la prophétie, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le calendrier chrétien est quand même calqué sur ce calendrier liturgique, parce que ce jour de Pentecôte par rapport à la Pâque juive, c'est aussi le 50e jour. Hein, Pentecostes. Hein, 50. Voilà. Donc on a bien quelque chose qui a quelque chose à voir. Et pourtant, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Voilà. Parce qu'on ne connaît pas bien. Et alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans les parémies, dans ces textes que nous lisons la veille du jour de Pentecôte, donc il y a 3 textes, on ne lit pas du tout le chapitre 19 et 20 de l'Exode que je vous invite à lire, où Dieu donne la Torah à Moïse. On ne lit pas ça. Mais on lit ce que je vous ai dit tout à l'heure, Ézéchiel, Joël, etc. Les petits prophètes. Les petits prophètes. J'ai une question qui me vient.
Donc tout à l'heure, si je me souviens bien, tu as dit que pour la Pentecôte juive, il faut mémorer donc la descente éternelle de la loi de Moïse. Oui. Et donc la Pentecôte chrétienne, nous célébrons donc la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Oui. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre la loi et la grâce? Oui, mais on peut aussi faire le parallèle entre l'esprit et la parole. Et alors, ça c'est très intéressant aussi, c'est que dès le Premier Testament, la parole est porteuse de l'esprit, et l'esprit est aussi, se manifeste aussi, et comme du feu, et comme de l'eau. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'eau dans nos sacrements aussi, et notamment dans le baptême. Et c'est pas pour rien que Jésus dit au chapitre 7 de l'évangile de Jean, verset 37, je vais directement au texte parce que si on manque un mot, quelquefois ça change tout. Le premier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Donc il y a l'idée de l'eau vive aussi, la parole, la Torah, le puits de la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, c'est lui qui t'aurait donné de l'eau vive. Et ici, l'eau vive, c'est l'esprit qui allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc vous voyez, donc ces trois, et c'est déjà dans le Premier Testament, même si on l'a pas comme ça tout de suite en mémoire, ce don de la Torah, c'est déjà, finalement la parole de Dieu, c'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui communique, c'est Dieu qui... Vous savez que les saints-pères, et notamment Maxime le Confesseur, il dit que la première incarnation de Dieu, c'est sa parole. Il y a comme une semence incarnée de Dieu dans sa parole, puisqu'il y a du concret. Et en plus, les tables de la loi, elles sont écrites des deux côtés, et il voyait les voix. Donc, autre interprétation des rabbins, c'est que ces voix qu'il voit, elles s'inscrivent. C'est comme si les tables, on voyait des mots qui s'inscrivent. Comme si Dieu parle et puis les mots s'inscrivent, avec des lettres. Donc il y a quelque chose de très incarné, finalement. Et donc on comprend Maxime le Confesseur, même s'il ne connaissait pas probablement cette interprétation juive. N'empêche, il y a de cet ordre-là, cette semence divine qui se matérialise déjà dans une parole. Puis ensuite, il y a l'eau et l'esprit, etc. Ce que disent les saints-pères, c'est que toutes les théophanies du Premier Testament sont des théophanies divines. Et qu'est-ce qui se manifeste quand on dit l'ange du Seigneur, par exemple? Ouvrez le chapitre 3 du livre de l'Exode, au moment où Moïse arrive au buisson ardent. C'est une théophanie. Moïse voit un buisson qui ne se consume pas, et puis on dit c'est l'ange de l'Éternel qui est là, puis ensuite on dit Dieu est là. Donc on ne sait plus si c'est l'ange ou si c'est Dieu. Donc on dit c'est une théophanie. Nous, chrétiens, on dit c'est le Christ, parce qu'il est à la fois ange et Dieu. Maintenant, est-ce que les tables de la loi pourraient être une théophanie du Christ? C'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait le justifier. Mais là, il faudrait faire une petite recherche. Dans le sens où, si le Christ est parole du Père, c'est quand même le premier verset de l'évangile de Jean, la parole était auprès de Dieu. Donc, et la parole était Dieu. Bon. Donc, mais en même temps, si on veut vraiment respecter ce Premier Testament tel qu'il est pour lui-même, la parole dans le Premier Testament n'est pas Dieu. Puisque c'est la parole que Dieu donne, justement pour faire le lien entre l'homme et lui. Elle n'est pas encore Dieu. Voilà. Alors que pour nous, elle soit Dieu, oui, c'est légitime, puisque nous... Et après, la question, c'est est-ce que c'est Dieu qui parle, ou est-ce que c'est le Christ non incarné, ou le Verbe, qui parle? Alors, la plupart disent c'est le Verbe qui parle, parce que Dieu n'a pas de bouche pour parler, puisqu'il est immatériel. Alors tout ça, c'est un grand mystère quand même, moi, je n'ai pas résolu. Donc, mais on peut continuer à méditer, à demander la lumière du Saint-Esprit. Et la fois prochaine, tu nous donneras la lumière que tu as reçue. Saint Sylvain dit, quand l'Esprit Saint... Alors, je vais avec mes mots, il faudrait retrouver le texte.
quand l'Esprit Saint se saisit de nous, ou quand l'Esprit Saint vient à nous, on en a la certitude que c'est lui, de la même manière que quand on a froid ou quand on a chaud. Quand on a froid, quand on a chaud, on a la certitude. Soit j'ai froid et je mets un pull vert, soit j'ai chaud et je l'enlève. C'est certain qu'on a froid et chaud. Et bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est la même certitude. Mais c'est énorme. C'est énorme. Alors moi, je me dis, pour qu'on ait cette certitude, il y a une éducation. Il y a une éducation de ce qu'on appelle les sens intérieurs, dont parlent beaucoup les pères. On a aussi des sens intérieurs, qui ne sont pas seulement les sens extérieurs. Et là, ça s'éduque. C'est dans notre prière, petit à petit. Et il y a une autre chose très importante, et ça, on le reçoit aussi des saints-pères, pour attirer l'Esprit Saint à nous. Qu'est-ce qui attire l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui fait que l'Esprit Saint va venir? C'est le repentir. La prière, mais le repentir. Le repentir et la gratitude. Je suis dans un moment de colère, je suis dans le scandale, je suis humilié, je suis battu, je suis dans n'importe quelle situation où j'ai qu'une envie, c'est de me révolter. Je me mets en prière, et je me repens alors que j'ai rien fait. Parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose contre moi, je me repens parce que je ne suis pas capable de lui pardonner, par exemple. Je me repens et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m'arrive. Moi, je peux vous dire à tous les coups, le Saint-Esprit vient et vous allez le sentir comme si vous avez froid ou chaud.